Bonjour, dans ce tuto, on va parler d'un plugin disponible sur la plateforme FX Factory qui s'appelle Artitude, qui est fabriqué par quelqu'un qui s'appelle Patrick Sheffield, qui fait énormément de choses, je vous en ai déjà parlé. Artitude, donc, c'est pour faire de l'art, hein. Ça permet de transformer vos rushs en des choses comme la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, du marqueur, de l'airbrush, du graffiti, du cartoon, hein, de la BD, du Van Gogh, du Warhol, enfin ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est très divers. Alors, une fois que vous l'avez acheté, ça coûte 79 $. Vous le retrouvez dans une valise d'effets qui s'appelle Sheffield Software. Bon, vous voyez que j'ai plusieurs choses de Patrick Sheffield, donc c'est pour ça qu'ici j'ai plusieurs choses dans cette valise. Mais au départ, si vous n'avez que ça, vous aurez ça. Donc c'est Artitude, ça s'appelle. Hop, on l'applique comme ça sur ce rush, par exemple, de mon fils à New York il y a quelques années. Et regardez tout de suite. Alors c'est un peu long parce que ça demande quand même pas mal de travail de GPU. Et regardez ce que ça donne comme ça par défaut. Moi, j'enclenche la case turbo ici qui va me permettre d'aller un peu plus vite et de demander un peu moins de faire une calcul sur une résolution plus faible. Il faudra que je l'enlève au moment de rendre si je le garde au moment de faire la sortie, je l'enlèverai, mais là c'est plutôt pas mal de l'avoir. Et puis alors je vous signale que ce logiciel fonctionne sur Final Cut Pro 10 mais également sur After Effects, Motion et Premiere Pro. J'ai déjà appliqué plusieurs des presets, hein. Regardez les presets, il y en a 125 je crois au total, acrylique, airbrush, blacklight, color, regardez, il y a tout ça, et si je descends il y en a encore quasiment autant en dessous, sous le coude. Donc voilà, c'est énorme toutes les possibilités, les différents réglages. J'en ai testé quelques-uns comme ça pour vous montrer. Je vous montre ces images et après on essaye de prendre un des réglages et de voir ce qu'on peut faire avec pour le personnaliser. Mais regardez déjà par défaut ce qu'on peut avoir comme différents styles. Graphic novel, ça c'est hyper real, ça c'est du psyché, ça c'est un filtre, moi je trouve ça remarquable, vraiment tout ce qu'on peut faire avec ça. Sketch, Murciano, c'est vraiment des trucs très différents. L'airbrush, regardez, c'est... Oh, moi je suis bluffé par ce mélange de... Voilà, ça aussi, le cubisme, je trouve que c'est très bien fait, le côté Van Gogh ici et Zantang. Bon, ça c'est pour différents tests. Et tout de suite, on va voir ce qu'on peut faire avec l'application que j'en ai faite dans ce magasin New York. Alors, en fait, regardez ici, il y a 5 grosses parties, hein. Il y a une partie ici qui est une partie de réglages généraux qu'on fait généralement à la fin, et ensuite il y a une partie qui s'appelle Paint, une autre qui s'appelle Texture, une partie qui s'appelle Smooth et une partie qui s'appelle Tune ici. Alors on va pas tout voir parce que ce serait très compliqué, mais pour vous donner la philosophie, hein, de comment c'est construit, en fait ça marche sur l'analyse de l'image et la détection de tout ce qui sont les edges, les bords de l'image. Ça fonctionne avec deux sources. En fait, il y a une source ici qui est la base, hein, alors qui peut être soit l'original, soit tout ce qu'on veut, soit une image, une color, pen, enfin c'est différentes sélections d'analyse. Ça privilégie que les lignes en noir et blanc. Et il y a une source 2, alors là c'est tout, et il y a un blend mode qui est un mélange de la source 1 et de la source 2. Donc c'est sur ces éléments là qu'on va jouer, ce qu'on met dans la source 1, ce qu'on met dans la source 2 et comment on les mélange. Et ici on dose le mélange avec le facteur blend, ici on adoucit avec tweak, enfin c'est une manière de jouer, mais vous voyez la philosophie générale, la base, le mélange ici en source 2 et la manière de mélanger les deux ici, overlay, ça veut dire qu'on les superpose, mais par exemple ça peut être pas de mélange. Dans ce cas là, pas de mélange, la source 2 elle sert à rien, hein, c'est comme si j'avais rien, et ça joue en fait avec la 1. Et si en 1, regardez, je suis en original, je vais retrouver mon image de départ. Maintenant, par contre, je vais appliquer un réglage et je vais partir de ça. Par exemple, je vais être en acrylique 4. Alors, l'acrylique 4, vous voyez, par exemple, la source 1 c'est All, la source 2, c'est juste le degré de saturation, et c'est une soustraction de ces deux-là qui vont donner cette image. Avec un blend mode qui, vous voyez, qui fait plutôt la part belle à la source 1 et très peu à la saturation, blend 2, parce que si je saturais complètement, regardez, ça va donner quelque chose de trop noir, hein. Et en jouant entre les deux, effectivement, je peux ici, vous voyez, rejouer sur la luminosité générale de l'image en jouant sur le blend mode. Le final smooth, c'est un adoucissement mais qui peut jouer de manière très sévère. Le final smooth, hein, c'est un adoucissement du mélange, hein. Encore une fois, ça s'applique au mélange tout ça, donc là c'est le mélange qui va être adouci. Là il est très dur, vous voyez, et hop, le mélange, et je l'adoucis plus ou moins. Il faut attendre un petit peu pour voir le résultat, mais vous voyez la différence entre les deux ici.
Et je vais me mettre au milieu. Et Tweak, alors Tweak c'est un truc aussi compliqué à expliquer qui joue sur la détection des bords et le mélange de la détection des bords. C'est soit j'adoucis pas ça. Donc en fait on va l'appliquer pour voir, regardez, si je mets beaucoup de Tweak, ça change radicalement l'image pour aller vers un style plus Picasso cubiste, etc. Et là je suis beaucoup plus dans autre chose si j'en mets peu. Hein. Donc vous voyez comment on peut jouer là-dessus. Si j'attaque la partie en dessous qui est la partie Paint, hein, alors il faut une correction de gamma, alors là bon, vous voyez ce que ça va donner tout de suite. Je suis dans le noir, hein, et hop, et là au contraire je vais être dans l'extrême en blanc, donc c'est une correction gamma, tout ce qui est assez classique finalement, qu'on peut ajuster comme ça on va dire. Ensuite la color intensity, bah voilà, ça va jouer plus ou moins, encore une fois ça dépend du mélange qu'on a, hein, mais là vous voyez ça joue encore une fois un peu sur le gamma. Caricature, ça va jouer sur la distorsion entre les blancs et les noirs, c'est à dire que si je suis dans une caricature négative je vais accentuer les zones noires, normalement on va essayer pour voir ici, et ça va au contraire dans l'autre sens accentuer les zones plutôt claires, voilà ici, caricature. Et puis ici Paint Style, on a Smooth, c'est doux, et puis sinon on a une peinture, c'est comme si on était au pinceau, et Daub c'est plutôt si on était à la taloche ou au couteau. Voilà la différence entre les deux, je ne sais pas si on va bien la voir ici. Hein, alors ça se joue également avec la taille de la brosse. Mais globalement, si je suis sur Daub, je suis dans une image qui est plus au couteau, qui est moins douce, moins détaillée qu'une image au pinceau, ou voilà comme ça, ou au crayon. Hein. Et smudge ici c'est la bavure, hein, c'est-à-dire l'étalement des couleurs, etc. Donc voilà. Donc ici ça me donne une image plus douce en fait si j'accélère le smudge, parce que c'est étalé par rapport à une image plus dure si elle n'est pas étalée comme ça, voilà comme ça. Hein, donc on joue sur la douceur ici avec ça normalement. Après ça dépend tout ça dépend effectivement du mélange. Si j'étais sur un autre réglage, je vais passer de l'acrylique à Hyper Real One par exemple, on va prendre celui-là. Vous allez voir que ça va jouer autrement quand je reprends ici mon pinceau ici au Daub. Voilà, que c'est complètement autre chose, on voit bien la différence ici, on est plus dans un style impressionnisme et là complètement dans autre chose. Brush size pour dire voilà, et le smudge, ça va peut-être adoucir un petit peu, voilà, ce côté-là. Hein, on voit beaucoup plus comment ça joue sur ce modèle de mélange-là, qui est un modèle qui mélange une source de saturation au départ. Hein, ici, si j'avais pas de mélange, regardez ce que ça donne. La source 1, ce serait ça. Et elle est mélangée à une source 2 qui fait qu'on était en pomme Z. Elle était en Painton. C'est ce mélange hard light, hein, qui encore une fois, tous ces presets ont été faits et très 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 bien. Donc il faut juste en choisir un et en plus essayer de voir si on peut l'équilibrer par rapport à son image en jouant sur l'ensemble des niveaux. Alors on a vu ici les premières choses. Après on va pas rentrer dans le détail parce que ça devient très compliqué. En fait, il faut essayer les choses et voir ce que ça donne, plutôt que je tente de vous expliquer exactement. Je vous enverrai vers un papier en anglais qui résume vraiment point par point sur quoi chaque paramètre joue, mais globalement ça devient compliqué à partir de la section de texture, qui joue la texture plutôt sur la détection des formes hein, et les lignes, plutôt que sur les couleurs et tout ça. Donc regardez, on va quand même essayer de voir à quoi ça joue dans les textures. On est là, regardez Seed par exemple. Sur cet exemple là sans chiffre, je vois pas très bien à quoi ça sert. Il faudrait que j'en prenne un autre de réglage pour que ce soit plus parlant peut-être. On va prendre peut-être un ink en watercolor, voilà. Et ici, parce qu'on a une texture qui est plus prononcée, on voit ici que ça joue plus sur la détection des bords. Dans la plupart des cas, la texture elle peut être générée par le color comme ça, mais ça peut aussi, vous voyez là, c'est la texture, en fait, les lignes, elles sont générées par autre chose que cette base au départ, hein, de la sortie colorée. Alors, vous voyez que ce que ça change, c'est que si c'est par rapport à Toon, ça va pas être la même chose. Voilà, ici, c'est autre chose, c'est moins beau d'ailleurs, que si ça s'applique par rapport à Painted comme ça. Alors, la coarseness, ça va jouer, comme la width d'ailleurs, ça va jouer sur le renforcement ou pas des lignes. Hein. Alors, regardez ici, elles sont assez forcées, mais regardez ici. Si je joue ce coarseness, les lignes prennent pas du tout le même aspect, elles disparaissent même un peu. Alors qu'ici, on les voit assez prononcées. Et leur largeur aussi va être affectée ici. Voilà, j'élargis un petit peu ces lignes
Donc vous voyez que je peux changer du tout au tout, effectivement, l'aspect comme ça et le style. Voilà, on est dans autre chose ici. On est plus dans une peinture à l'eau ou dans de l'aquarelle que ce qu'on était au départ. Length, ça va plutôt épurer ce qu'il y a autour. Normalement, si j'en enlève de la length, on va voir, normalement, on doit avoir des petits détails qui apparaissent. Ouais, c'est pas forcément évident sur cet exemple-là. Il faut vraiment les tester, les paramètres sur chaque exemple pour voir ce que ça donne. La densité également, là, on voit qu'elle est à fond. Ouais, on va regarder ici, ça enlève complètement. Ouais, c'est encore autre chose, comme on est plus dans du Warhol ici. Et ici, alors, voilà, par contre, on joue, voilà, hein, ça enlève les noirs dans un coin. Et ici, ça en remet. Bon voilà, je joue pas avec tous les paramètres parce qu'il y en a énormément et que vraiment le temps de faire le tour, voilà. On va quand même aller à Smooth pour voir à quoi sert la section Smooth en dessous. Alors la première section c'est Paint ici, hein. Ensuite il y a Texture et ensuite il y a Smooth. Et en fait ce que fait Smooth c'est de prendre la sortie du signal après les réglages Paint ici. Et ça les adoucit ou pas, hein. Ça adoucit la sortie du signal de Paint. Alors regardez ici, si j'adoucis complètement, si j'adoucis, pas du tout. Vous voyez ici la différence, on le voit là et là, effectivement, regardez dans les cheveux notamment, fixez-vous sur un endroit bien ici, ces cheveux là, et regardez maintenant à quoi ils vont ressembler. Si je mets ça à fond, ça n'a rien à voir. Threshold c'est niveau, repeat, enfin voilà. Donc ça c'est pour vous donner une idée de ce que fait la section Smooth. Ça joue moins sur la découpe, les edges, hein, les fameux les lignes de découpe, la texture. Ça joue plus sur ce qu'il y a à l'intérieur des formes ici, comme sur les cheveux par exemple ici, ou sur le fond coloré à l'intérieur ici du rectangle. Et la section, la dernière, dans Toon en fait on sépare la luminosité, la saturation, la teinte, hue, et on va jouer avec tout ça. Donc, si je joue sur le hue level, regardez ici par contre je change complètement la teinte, hein, donc ça c'est intéressant. Vous voyez là je peux changer complètement la teinte en jouant sur la hue level, et les hue edge également vont jouer sur la teinte ici, donc on peut changer les couleurs. À partir de là le shift hue également va me permettre, regardez là, de balayer l'arc colorimétrique comme je le veux, comme ça, pour donner à ce tableau, hein, des teintes différentes, complètement différentes de ce que j'avais au départ. Voilà ici ce qu'on peut faire avec ce petit réglage qui honnêtement est pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Après le brightness, bon ça vous connaissez, et la saturation couleur, ça aussi vous avez une idée de ce que ça peut être, très saturé, moins saturé, etc. Donc vous voyez comment on peut s'amuser à partir de l'un des 125 réglages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce filtre, essayez-le, hein, si vous avez l'occasion. Je crois qu'il y a une version d'évaluation, parce que vraiment c'est beaucoup plus fort que tous les petits filtres Toon qu'on voit généralement. Il y en a d'ailleurs des fournis gratuitement avec FCPX, mais là c'est beaucoup plus large. On a un champ entier de possibilités qui s'ouvrent pour faire des trucs très artistiques, imiter des styles, s'amuser à distordre nos images et transformer en œuvres d'art. Merci à vous et à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.